La banque est de plus en plus une entreprise de technologie. Donc on a quand même on a une centaine de personnes au niveau des départements de développement chez MCB. On a mis en place un Innovation Lab. Alors c'est quoi l'Innovation Lab? C'est une structure qui est à la fois un peu business, donc pour rechercher des nouvelles applications. Alors là, ils travaillent sur Juice, mais l'idée c'est de travailler sur d'autres choses. Et puis on a une équipe de techniciens, donc qui eux sont des geeks. Des gens anti-geeks, et ils travaillent ensemble pour justement faire des prototypes qu'on puisse montrer au management. On parle beaucoup de blockchain, des choses comme ça. On regarde par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies, par exemple pour nos relations avec les banques en Afrique. Avec cet Innovation Lab, on est en train de se positionner au niveau de tout ce qui est incubateur à Maurice, de tout ce qui est fintech. Il y a un certain nombre d'initiatives au niveau gouvernemental pour avoir pour développer ce domaine-là. Et notamment, on a une participation à DevCon, qui est la conférence des développeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était sur Internet en termes de phishing, hacking, etc., donc sur les PC, quoi, maintenant est en train de venir vers le mobile. Alors, les mobiles sont un petit peu moins sujets à tout ça que les PC. Ceci dit, il y a même Apple a eu des soucis. Alors, un conseil d'une manière générale d'ailleurs à tout le monde, c'est de mettre à jour régulièrement les mises à jour des constructeurs, parce que c'est ça qui protège des nouveaux exploits, etc. Le problème de la sécurité, c'est que même si vous avez réussi à faire à vous protéger d'un certain nombre de choses au niveau sécurité, il y a toujours des nouvelles possibilités. Et par exemple, on a vu sur les puces, des choses qui tout le monde a été surpris, quoi. Mais bon, il y aura des patchs, etc. Alors en termes de banque, bien sûr, tout ça c'est audité. On engage ce qu'on appelle des ethical hackers. Donc c'est des gens qu'on paye pour essayer de pénétrer nos systèmes. Et avant chaque grande release, soit d'Internet, soit de Juice, on a toute une campagne où ils nous attaquent, etc. Il y a des certificats qui sont faits, qui sont donnés au régulateur. Le régulateur approuve un certain nombre de choses. Donc au niveau de Juice, par exemple, on a eu quasi aucune fraude depuis le lancement. D'accord ? Au niveau Internet Banking, depuis qu'on a mis le two-factor authentication, donc soit par SMS, soit par une petite clé. Vous savez, c'est une petite clé physique. Alors maintenant, il y a une nouvelle version qui va arriver aussi, qui est la même chose mais sur un téléphone. C'est-à-dire que vous avez une petite application qui va faire la même chose sur le téléphone. Depuis qu'on a mis ça, les tentatives de phishing, etc., ont décru d'une manière très 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 forte. Ce qu'il faut, je pense, c'est protéger l'entrée, puis protéger les transactions, et en fonction du montant de la transaction, de devenir de plus en plus compliqué. Donc il y a à la fois au niveau des devices, donc tout ce qui va être pour protéger des virus, des choses comme ça, et puis ensuite tout ce qui est authentification des personnes.